Je vous propose maintenant d'accueillir Jean-Pierre Burnier, président de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie d'Île-de-France. Juste quelques mots pour ne pas s'éterniser dans les discours introductifs et puis aborder le fond. Juste pour rappeler que cette journée sur les savoirs expérientiels, construction à usage, participe d'une série désormais installée de forums organisés depuis 3 ans chaque année par le groupe de travail permanent santé mentale de la CRSA sur le rétablissement, avec l'appui de l'ARS et merci à l'ARS. Merci aussi et surtout à Tim Grissen, à Pascal Cacot, docteur Pascal Cacot, et aux autres membres du groupe qui se motivent, qui se mobilisent pour l'organisation de ces journées. Dans notre instance régionale de démocratie en santé est à nouveau dans son rôle de susciter, de faire vivre le débat public. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Juste aussi pour relever la pertinence, ça vient d'être dit par le directeur général, et l'exemplarité du sujet que nous allons traiter aujourd'hui au regard du projet régional de santé qui est entré dans sa phase ultime d'élaboration, celle de la consultation officielle publique des acteurs. Ça tombe très bien cette journée. Notre sujet, en effet, illustre l'un des 5 axes des projets de transformation sur lequel est construit le PRS2. Précisément, le 4e axe, intitulé « Permettre à chaque francilien d'être acteur de sa santé et des politiques de santé », avec pour premier objectif affiché développer dans les pratiques, et non pas dans les discours et les théories, dans les pratiques, le pouvoir d'agir des usagers à titre individuel et collectif. Parce que trop longtemps, et pas seulement pour les personnes qui vivent, avec des troubles psychiques, la relation soignant-soigné a été et est encore trop souvent vécue de manière descendante, image du patient patientant, image du patient passif, image du patient pris en charge. Loin d'une logique d'un projet thérapeutique co-construit, mettant en évidence, reconnaissant le savoir expérientiel. Or, les nouvelles pratiques en santé mentale reconnaissent le savoir acquis par le patient qui vit avec sa problématique de santé, la connaît, la ressent et accumule tout au long de son parcours de santé personnelle des connaissances sur son état et sur sa pathologie. Cette expertise, constituée d'un ensemble de savoirs, doit être prise en compte et valorisée, on vient de le dire, au bénéfice du patient lui-même, bien sûr, qui gagnera une plus grande autonomie dans son contexte familial, social et professionnel, mais aussi pour aider les autres patients qui profiteront de ce savoir, que ce soit au travers d'associations, de groupes d'entraide, ou en contribuant au développement des patients experts, des pairs aidants, on vient de le dire, avec un postulat tout simple et qui est que, ayant vécu une même maladie, on peut d'autant mieux s'entraider. Cela, bien sûr, ne nie pas le savoir du professionnel, mais cela le renforce et complète son action. C'est tout l'intérêt de cette journée, en phase avec l'actualité régionale, et qui nous sera utile pour enrichir par la qualité des contributions, et puis je sais que c'est le jeu de ces journées, par les interventions des gens de la salle, les contributions du terrain, pour construire, parce que c'est encore le moment, le projet de santé 2018-2022 des Franciliens. Voilà, merci encore et bonne journée à tous. Et on va continuer sur les forums de rétablissement, on vous soutiendra. Merci beaucoup Jean-Pierre Burnier.